Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve aujourd'hui. Alors on est, je ne sais déjà plus, jeudi 13 avril. J'avais envie, il y a une carte que j'avais faite il y a longtemps. Et j'avais envie de vous la faire. C'est une carte comme ça, une carte magique. Et quand on soulève, hop, quand on soulève, voilà. J'étais pas dans le bon angle, excusez-moi. Je la repositionne et je recommence. Bougez pas. Alors celle-là, ça fait, comme je vous disais, un moment que je l'ai faite et elle avait un petit défaut de fabrique. Donc, voilà, je tâcherai de la faire mieux. Voilà, elle se présente comme ça. Et quand on soulève, on a tout le motif et la colorisation qui apparaissent. Donc voilà. Allez, on y va, on fait ça ensemble. Et ben on y va. Hop. J'avais envie de la faire avec vous. Pour ce faire, on va venir attraper déjà dans un premier temps notre massicot. Le bloc de papier. Alors, j'ai déjà tamponné auparavant le motif que je vais utiliser. Tac, vous le verrez peut-être mieux. Et j'ai déjà décoré là. Pourquoi? Pour gagner un peu de temps, tout simplement. Et je vois que je suis pas centrée. Pourquoi je suis pas centrée? C'est pas grave, je tricherai. J'ai un petit décalage. C'est pas grave, on verra au moment voulu. Allez. Mais je vais quand même recouper la base pour vous donner les mesures et vous expliquer comment on fait. Allez, je vais attraper 2 feuilles comme ça, je suis sûre d'avoir assez. Voilà. Donc là, je vais le faire sur papier blanc, moi. Vous le faites en papier blanc ou papier noir? J'aime bien du papier noir, tiens. Ouais, je sais pas. Allez, papier blanc. J'ai attrapé le blanc, je continue sur le blanc. Allez, première feuille. On va couper un morceau de 11 cm. Pardon, sur 28 cm. 11 sur 28. Voilà, je suis droite et je coupe. Donc, on a 11 sur 28. On va venir couper un morceau de 15 cm sur l'autre morceau, sur l'autre partie de la feuille. Donc, 15 cm par 8,5. Et le morceau qui me reste, 8,5 également. Alors ma colle elle est là. Hop. « 8,5 sur 13,5. Donc une feuille suffit amplement. Vous voyez, la deuxième, je l'attrape, je la range. Hop. Et alors là, on n'a vraiment pas gros de perte sur notre feuille. Hein. Sachant que là, on peut venir faire des sentiments dessus. Hein. Vous voyez, il y a vraiment 0 perte sur notre feuille. Le massicot, je ne le range pas, j'allais aller trop vite. Un morceau de rhodoïde qui, lui, je vous donnerai les mesures après. Allez, on va reprendre le morceau qui fait 11 par 28. On va venir le plier en deux, donc on plie à 14. Donc on plie à 14. On va venir plier à 1 cm de chaque bord, des 2 plus grands côtés. Hein. Je vais venir me mettre comme ça, je suis plus à l'aise. Pour 1 cm, voilà. Donc je plie. Un côté, 2 côtés.
Voilà, mon pli à 14, 1 cm, 1 cm. Vous voyez. Pour l'instant, je vais le mettre sur le côté. Je le rattraperai après. Je vais attraper ma règle, mon crayon de papier. Donc ça, je m'en occuperai après. Non, allez, on le fait maintenant. Ça sera fait. Je tracerai au crayon de papier après. Là, je vais venir donc... Voilà. Vous voyez, là, c'est bon. Je vais venir enlever du même côté mes deux bandes. C'est-à-dire ces deux parties-là. L'autre côté, on les laisse. Sur ce côté-là, on les enlève. Donc, moi, je vais venir les enlever au massicot. Après, vous les enlevez comme vous le sentez. Si vous êtes plus à l'aise avec les ciseaux, enlevez-le avec les ciseaux. Voilà. J'attrape mes ciseaux, je vais couper en biais ici. C'est-à-dire, tac. Pareil, ici, je biseute. Et de l'autre côté, identique. Tac. Et tac. Voilà. On est d'accord. Allez, ma règle, mon crayon de papier. Je vais le tailler un petit peu. Voilà. Là. On va prendre la partie où on a encore nos deux languettes. Je vais venir mesurer 2 cm de chaque côté dans ce sens-là. Je fais des petits traits, des petits repères. Voilà. Donc 2 cm ici, 2 cm là. De l'autre côté, en partant de nos pliures, on va mettre 1 cm ou 1,5 cm. Attendez, je regarde. Bon, 1,5 cm, ça va faire trop fin sinon. Allez, je fais mon marquage. Attendez, parce que là, je suis... Pourquoi? Là, j'ai bien 9. Mais après, j'ai plus 9. Pourquoi j'ai plus 9? Ah, je suis la lame qui est partie en biais. Attendez, je rectifie tout de suite mes petits problèmes. Faut pas être embêté après. Voilà. Là, c'est bon. Donc là, j'ai 2. Là, j'ai 2. Là, je vais prendre 1,5 et 1,5. Mais après, je vous montre. Après ma pliure. Ah, là, j'ai bien 9, c'est bon. 1,5, 1,5. 1,5, 1,5. Donc, 2 cm, 2 cm. 1,5 après la pliure. C'est-à-dire que ma pliure, elle est là. Voilà, là, j'ai 1,5. Et 1,5 pareil avant la pliure. Je viens tracer délicatement mes traits. Voilà. Et maintenant, je vais venir tout découper au cutter tranquillement. Au cutter ou au scalpel, ce que vous êtes le plus à l'aise. Alors, pour ce faire, je prends une vieille règle. Au moins, je suis sûre de ne pas l'entailler. J'ai pas fait mes points de repère que j'ai habituellement. Je vais toujours dépasser un petit peu mes traits.
Ça me permet de savoir où je dois m'arrêter. Tout simplement. Allez, c'est parti. Et de 1. Et de 2. Après, bien évidemment, je viendrai tout gommer. Donc là, j'ai pas assez appuyé. Là. 3 et le petit dernier. Et 4. Voilà, comme ça, on a notre ouverture. Pardon. Allez, je viens tout gommer tranquillement. On a un ciel bleu, un soleil. Et il fait pas trop froid en plus. Hein. Tout à l'heure, je suis allée un petit coup sur le balcon. Franchement, j'étais vrai bien. Et il n'est pas encore au soleil, mon balcon. Franchement, ça fait trop du bien. Donc là, cette partie-là, on va la laisser de côté pour l'instant. Donc, je la plie. Et je la mets sur le côté. C'est le pied carré. Je le pousse. Là, le morceau qui fait... Oui, bah, j'ai mes petites notes. Hein. Vous vous doutez bien que j'ai pas toutes les mémoires en tête à chaque fois. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai remesuré sur celle que j'avais fait il y a un petit moment. Et puis voilà. Le morceau qui fait 15 sur 8,5. On va le prendre. On va rattraper notre règle, notre crayon de papier. Et on va venir sur ce côté-là mesurer. Je vais mesurer combien? Tac, 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 tac. Attendez, je ne sais même plus parce que j'ai noté, mais... Ouais, si, 1,5. 1,5 en comme ça. Là. Là. Ouais, c'est ça. Donc là, je trace 1,5. Voilà. J'ai fait mon trait à 1,5. Et là, je vais venir mesurer 8 mm. 8. Je vais faire 2 fois comme ça. 8. 8. Toc, toc, toc. Là, je viens pas tracer jusque là puisque j'ai juste fait, voyez, là. Là, je l'ai marqué pour être bien droite, mais je viens pas le tracer jusque là. Je trace juste de mon trait jusqu'à l'extérieur. Voilà. Donc là, on a ça. Je vais venir couper. Je vais déjà enlever mes 2 petits points. Reste ici. On veut te voir. Je vais venir couper
tout simplement ici. Voilà. Et là. Et entre les deux endroits où je viens de couper, vous voyez, j'ai coupé là et là. Et tout ça là ici, je vais couper. Voilà. Ce qui fait qu'il ne me reste que ça. Donc, je vais gommer. Et je viens tout simplement plier mes deux petites pattes. Là. Et là, voilà. Vous voyez, j'ai mes deux petites pattes de plier. Ça, je le mets de côté. Je prends le morceau qui mesure, lui, maintenant, 13,5 sur 8,5. Et on va refaire le même principe. Alors, là, 1 cm. Voilà, 1 cm du bord, je trace. 1 cm du bord. Et je vais venir, pareil, 8 mm de chaque côté. Donc, voilà. Et là, je vais tracer tout du long ou venir au massicot. Moi, je vais venir avec le massicot. Déjà pour ce côté-là. Donc, 8. Et on va venir couper jusqu'au trait des 1. Je vais vous montrer. Voilà. Là, 8 mm tout du long jusqu'au trait du 1 cm. Et là, je coupe. Et pareil de l'autre côté. Donc, pour l'autre côté, on ne peut pas retourner. Donc, je vais la retourner comme ça. Hein. Pareil, je fais 8 mm. Hop. Je viens, je coupe. Impeccable. Impeccable. Là. Et voilà ce qu'on doit obtenir. Je viens gommer. J'ai pas coupé droit au ciseau. Voilà, ça sera mieux. Voilà. Donc là, maintenant, voilà, je vous l'ai dit, je vous l'ai montré, il est déjà fait. Voyez, c'est la même chose. Donc, vous venez travailler votre motif en tenant compte du fait que votre motif, il faudra qu'il soit centré dans le cadre. On est d'accord? Donc, voyez, mon motif, quand je viens, c'est bon, il est centré. On est d'accord? Alors là, je vous l'ai dit, hein, pourquoi je l'ai fait avant. Du fait que j'ai aquarellé, que j'ai machiné et que sur le rhodoïde, j'ai tamponné avec la Stazone. Ne tamponnez pas avec de la Versafine claire ou je ne sais quoi. Ça ne tiendra pas. Vous tamponnez à la Stazone et vous le laissez prendre. Moi, je l'ai laissé toute une... Enfin, même plus. Hein. En général, je le laisse tranquille de... Ouais, quelques heures. Pour être sûr de ne pas avoir le souci. Voilà. Donc, ça, moi, c'est fait. Je la mets de côté. J'ai utilisé, c'est une planche de tampon. Ne me demandez pas le lien. Ça fait longtemps que je l'ai. Elle me vient de chez AliExpress, je sais. All of Create a les mêmes. Mais ce n'est pas une copie. Une copie, ils auraient été jusqu'à copier le nom, la présentation, toute la suite. C'est juste que c'est en Chine que tout est fabriqué, donc ils ont les moules.
et ils continuent la fabrication. De toute façon, ils ont des contrats et c'est comme ça. De toute façon, c'est partout comme ça dans tout. Donc, honnêtement, moi, je préfère les acheter sur AliExpress. Je pourrais les acheter dans les grandes marques, je le ferai. Mais j'ai pas le budget pour. Donc, quand je peux m'en offrir, moi, je préfère pouvoir m'en offrir 2-3 pas cher que jamais pouvoir m'en acheter un gros, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, quand je dis un gros, c'est une marque. Donc, votre odoïde, vous allez venir travailler de façon à ce que votre motif tombe pile poil en face. Moi, je sais pas comment je me suis débrouillée. J'ai un petit décalage. Vous voyez, si je l'aligne, voilà, elle lui fait une tronche bizarre. Donc, je vais venir tricher. Je vais venir lui remettre une petite bande de papier en bas. Je vais tricher. Hein. On va faire comme on peut. En largeur, je suis bien. Donc, forcément, le morceau, il faudra qu'il soit à l'identique. Morceau de rhodoïde à la taille identique de celui-ci. Tac, tac. Là j'ai un petit chouille en plus. Voilà. Et j'avais un micro chouille. Hein. Je ne sais même pas si vous allez le voir, mon morceau. Et je vais venir lui faire une petite bande en bas. Et hop. Alors, il faut que je la fasse un peu plus fine. Celle-là, elle est peut-être déjà plus fine. Et hop. Mais n'en profite pas pour te promener, toi. Hein. Voilà. Faut que je enlève. Ouais, bah, je vais le faire à 8 mm. Je vais gagner du temps. Là. Et je vais venir le coller dessus. Je mets en pause 2 petites secondes, je reviens tout de suite. Là, me revoilà. Donc, je suis allée chercher mon double face rouge. Après, vous pourrez fixer avec de la colle. Moi, pour une raison de praticité de la vidéo, je vous le ferai avec le double face rouge. Là, ça, vous ne serez pas obligé de le faire normalement, mais je le fais avec vous au cas où ça vienne à vous arriver, que vous ne soyez pas embêté à vous dire mince, il faut que je recommence tout. Puisqu'il manque quelques petits millimètres en bas de mon papier, je vais venir remédier à ça. Ah ouais, Flo, t'es intelligente, t'as mis du double face jusqu'au bout. Ouais, bah tant pis, de toute façon, tu dois couper. Donc, c'est bon. Alors, pour pas qu'il bouge, je vais reprendre un petit morceau de masking tape. Donc, de scotch de masquage. Je viens le positionner. Voilà, de façon à ce qu'il ne rebouge pas. En largeur, je suis pile poil. Vous voyez. Je ne sais pas si vous voyez bien. En largeur, que ce soit en haut ou en bas, je suis impeccable. Là, il me manque quelques petits millimètres. Et par contre, en haut, je dépasse de ces petits millimètres. Donc, je viendrai recouper avec vous. Là, par contre, je vais faire une bande qui protégera justement, qui viendra jusqu'en bas. Elle ne protégera rien, mais... Allez, je fais bien adhérer avec mon ongle. Le double face au papier. Alors là, je suis hors caméra, mais vous avez déjà vu comment on fait. Hop, là, reste avec moi, toi. Ne te colle pas à mon jean. Sinon, tu vas plus coller sur le rhodoïde. Ça ne m'avancerait guère. Et je viens le positionner. Voilà. Alors là, vous allez me dire, ouais, mais Flo, t'as mis du double face en bas, ça va coller. Ouais. Alors, quand vous faites la bêtise que j'ai faite, le petit coussin, là, je l'avais fait avec vous en vidéo. Hein. Vous savez, c'est pour quand on embosse à chaud. Et ben, il va me servir. Ça va permettre que ça colle plus.
impeccable. Voilà. C'est comme si ça collait, c'était marrant. Et là, du coup, ça colle plus, vous voyez. Je suis tranquille. Donc, si un jour ça vient vous arriver, vous savez quoi faire. Ce petit coussin-là, il sert à beaucoup de choses. Allez, maintenant qu'on est en position, qu'on est pile poil, on va venir découper le plastique en plus. De façon à obtenir la même forme que derrière. Alors là, on prend son temps, hein. Il n'y a pas de train à prendre. Non, ce que je vais faire avant, attendez. Là, j'ai coupé en bas. J'ai ma petite Armelle qui m'avait envoyé ça. Et je te remercie infiniment parce que ça va grandement m'aider. Si vous n'en avez pas, vous mettez un petit point de colle. Comment ça s'appelle? Bon, c'est vrai que ça, c'est l'idéal. Après, qu'est-ce que vous pouvez mettre? Si vous pouvez, je vous montrerai après comment vous pourrez faire. Là, je vais venir. Alors, je l'ai replié en deux le dernier coup, vous voyez. Ma pastille, elle est entière, là. J'avais replié le rebord. Pourquoi? Parce que je vais venir en prendre que la moitié. Donc, au moins, ça me permet que ça n'adhère pas sur mes lames de ciseaux. Je range. Alors ça s'achète dans toutes les boutiques de scrap, hein. Là, j'ai la moitié dont j'ai besoin. Et je vais venir le positionner tout en haut, à ras. Hop. À peu près centré, hein. Voilà. Et hop. Et hop. Allez, vous allez peut-être l'apercevoir. Elle est juste là. Voilà. Donc, je presse bien pour le faire adhérer à mon rhodoïde. Et là, maintenant, je vais pouvoir retourner et venir couper tout ce qui dépasse. Alors, je vais prendre les ciseaux plus grands quand même. Ce sera plus pratique, plus précis surtout. Et je vais venir couper tout ce qui dépasse du papier blanc. Si vous n'avez pas ces dots, ces petits points de colle, ce que vous faites, c'est que vous prenez un petit morceau de washi. Il ne faut vraiment pas qu'il soit là un peu large, ça gêne pas. Pas trop non plus, hein. Mais à peu près, ouais, 1 cm de large. Et puis, vous le pliez en deux à cheval. Au moins, ça vous le maintiendra. Mais il ne faut pas qu'il descende trop bas, bien évidemment. Là, vous voyez, je l'ai fait descendre de, allez, 3-4 mm, pas plus. Donc, vous faites le même procédé avec un morceau de washi. Donc là, je viens continuer à couper mon rhodoïde en trop. Là. Et là. J'ai un tout petit millimètre. Voilà. Là. Ça, on est bon. Je viens enlever mon bout de masking tape, hein, quand même. Je vais pas le laisser là, ça serait dommage. Je range les ciseaux. Ah, il faudra une perforatrice ronde aussi. Si vous n'avez pas, bah, vous viendrez découper tranquillement en traçant au crayon de papier. Vous viendrez découper tout tranquillement à la main. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà venir perforer les deux ensemble. Un petit point pour marquer le centre, ça sera mieux. Mon centre, il est là. Ah ouais, je me suis arraché un cil. Ça me grattait.
Puis j'ai tiré un peu fort. Tant pis, ça me grattait l'œil. Je m'excuse. Voilà. Ouais, je vais me mettre comme ça. Hop. Voilà. Là, j'ai perforé les deux en même temps, vous voyez. Hop. Zoup, zoup, ça. J'enlève. Je vais venir avec de la colle. Mais de la colle qui colle très bien. Coller mes deux petites pattes là, ici. Hop, 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 hop. Je me rapproche de vous, voilà. Je vais venir coller mes deux petites pattes là, ici, avec de la colle qui colle très bien. Donc, je vais venir au double face. Rouge. Comme ça, pareil, j'ai pas de perte de temps. Zoup. Ah mince, dépasse pas autant, toi. Là. Et de 1. Il dépasse un peu, je vais le couper après. Hop. Et hop. Je coupe ce qui dépasse de ma pliure. Voilà. Je viens faire adhérer mon double face. J'enlève mes protections. Il me gratte mon œil, c'est pas possible. Je suis désolée. Ah. Alors l'œil qui gratte, je sais pas si ça a une signification. Parce que vous savez, quand on a l'oreille qui bourdonne, le nez qui gratte, ça signifie, alors je sais plus lequel signifie quoi, mais je sais qu'il y en a un, c'est qu'on parle de... ouais, quand c'est l'oreille, c'est ça. Quand c'est l'oreille qui gratte, c'est qu'on parle de vous. Quand c'est le nez qui gratte, c'est que quelqu'un a envie de vous embrasser. Enfin, c'est ce qu'on m'a toujours dit. Alors, quand l'œil gratte, ça veut dire quoi? Parce que là, personne ne me regarde, hein, donc ça peut pas être ça. Là, je suis toute seule dans ma pièce. Il y a un rideau. Voilà. Bon, allez, j'arrête mes bêtises. Je viens me positionner comme ceci. Je me centre. Je me centre bien. Hop. Et je descends mes patates. Mes patates, n'importe quoi. Mes papates. Alors, j'ai compris, hein, vous descendez les patates et vous les collez. Voilà, comme ça, on est là. Là, je reprends ma perfo. Et je reviens perforer au même endroit que la précédente. On se cale tranquillement. Et on y va. Impeccable. Voilà. Ah, je me suis collée en biais, mince. Ah bah, ça valait le coup de dire, attention. Bon, c'est pas grave, je vais le rattraper. Ah, j'avais du noir sur mon... Merde. Ah, mais tant pis. Allez, on verra ça après. Hop. Ouais, je suis déjà un peu redressée, mais encore pas ça. Hein. J'ai fait quoi, moi? Vous pouvez me dire la connerie que j'ai fait? Je suis pas à droite. Bon, vous faites pas la même bêtise que moi, vous mettez bien droite, vous. Hein. Ah, c'est déjà mieux. Faut que votre carte, elle soit bien droite tout du long. Là, je vais déjà venir plier. Mes deux côtés. Voilà. Donc, on obtient ceci. Hop, 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 hop. Viens là. Et cela. D'accord? Je vais venir. J'ai pas oublié de faire quelque chose, moi, non. Je crois pas. Qu'est-ce que j'ai oublié de faire? Non, j'ai rien oublié de faire. Oh, c'est bon, Flo. T'affole pas. Parce que c'est que je l'ai collé trop vite. Donc, une fois que vous avez tout décoré, machiné, on va en glisser un ici. Et le rhodoïde par-dessus.
Et je viens recoller ma petite pastille. Voilà. Là, c'est mieux. Voilà. Moi, j'ai mis les doigts dessus. Tant pis. C'est censé ne pas partir, hein. On est d'accord. Hein. Bon, tant pis, vous ne ferez pas la même bêtise que moi. Je vais venir dans le même papier. Donc, j'ai un morceau qui me reste là. Percer un rond. Et hop. Hop, 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 hop. Je viens positionner, vous savez, pour compléter là, ici, mon cercle, enfin mon petit bout de cercle. Je fais mon marquage de pli à ras. Voilà. Et là, je vais découper tout ce qui dépasse. D'accord? Allez. Voilà. Pareil, je vais mettre du double face et je vais venir le coller ici. Voilà. Je arrondis un petit peu parce que voilà, ça sera plus joli. Oh là, là c'est la fin. Là c'est vraiment la fin de celui-là. Voilà, un petit bout là. Un petit bout ici. Voilà. Je m'occupe de coller après. Et je vais venir mettre hop, du double face ici et là. En espérant que j'en ai assez. Sinon, on avisera, on verra. Hein. Ah, si, je vais peut-être en avoir assez quand même. Hop. J'ai la faim, mais ça va le faire. Hop. Il n'a pas fallu beaucoup plus long. Hein. Et on voit le rouleau. Je le fais bien adhérer. Voilà. Là, j'ai un petit morceau qui dépasse ici. Je viens le couper. Voilà. Là, je fais adhérer à mon semblant de cercle. Et parce que quand on le déplie, c'est plus vraiment un cercle. Hein. C'est plus un ballon de rugby hein, que le ballon de foot, là. Mais c'est normal, alors c'est pas grave. On vient. On enlève les protections. Si elles veulent bien venir. De toute façon, elles n'ont pas le choix. Là. Et on va venir coller. Non, non, bouge pas, mon coco. Là. Là, voilà. Nickel. Là, je viens bien rabattre mes petits rabats. Et je vais venir donc coller à la dernière feuille, donc celle qui est ici. Je ne colle pas ailleurs, je ne colle pas là-dessus, je colle bien là. Allez, on y va. Hop.
un côté de fait et on fait pareil de l'autre. Donc l'autre côté, c'est pareil, on vient bien coller là-dessus. Hein. Pas là. Pas là, ni nulle part. Ici. Alors, je sens que c'est le dernier qui va le plus m'enquiquiner. Non, non. Non, ça va. Mais ça va s'il veut bien rester dans mes doigts. Là. Et voilà. Allez, donc, pareil. Et voilà. Là. Alors là, malheureusement, j'ai un petit micro-millimètre qui dépasse. Mais c'est pas un souci, on vient le couper. Pour que ça fasse bien propre. Voilà. Et donc, bon, je suis désolée, j'y ai mis mon doigt là où il fallait pas. Mais, regardez comme c'est joli. Moi, j'adore. Je sais que ça m'a toujours éclaté. Ça, c'est une carte que j'ai toujours kiffé. Hop. Donc, maintenant, on peut venir... Alors là, j'ai percé mon trou dedans, mais c'est pas grave. On peut venir tamponner des tampons de bordure. On peut venir... alors, pour réparer le trou que je lui ai fait... Il est un peu petit celui-là. Je vais venir mettre du scotch de masquage parce que je vais venir décorer. Hop. Je récupérerai le scotch de masquage après, c'est pas grave. Il n'y a rien de perdu. Voilà, comme ça, je suis sûre que ça passe pas dans les trous. Et que ça bougera pas puisque ça va être fixé à mon rhodoïde. Allez, zoup. Péta. Zoupéta. Je le positionne bien. Voilà. Tout ça, je vais déjà jeter. Voilà. Ça là, ça ici. Alors, je vais mettre en pause le temps de ranger un peu, d'attraper ce qu'il me faut et je reviens tout de suite. Là, donc, j'ai attrapé bloc acrylique, encre, tout ce qu'il me faut. Donc là, je vais reprendre la planche de tampon que j'ai utilisée. Je vais venir juste mettre un peu de barrière dans le bas. Donc, une feuille de brouillon pour me poser dessus, parce que ça évitera que je tamponne mon tapis, hein, ça serait pas mal. Alors ça, vous pouvez le faire avec tous les tampons, tant que c'est pas trop grand. Voilà. Là. Là, je l'ai un peu loupé, je vais essayer de repasser dessus. Ouais. C'est le morceau de feuille là qui m'embête. Bon, c'est pas grave. Ça ne gênera pas. Je vais tout de suite nettoyer ce tampon là et le ranger. Voilà. Pour celles qui ont fait le produit à tampon que je vous ai donné la recette, dites-moi si vous aimez l'odeur, si... voilà, comment vous le trouvez. Moi, je le surkiffe ce produit. Il n'y a pas beaucoup de produits que je fais moi-même niveau... comme ça, quoi. Il y a beaucoup de choses que je fais moi-même, mais les produits ménagers, non. Les produits nettoyants tampons, honnêtement, je ne pensais pas être capable d'arriver à
Voilà, en faire un qui me plaise réellement. Niveau odeur, je parle. Après, niveau efficacité, j'ai rien à redire non plus. Et je vais prendre les tampons de fond que j'ai utilisés donc pour mon papier derrière. Et je vais venir en faire un petit peu à gauche, à droite. Allez. Et hop. Donc là, c'est pareil, c'est des tampons de fond que ma Lola m'avait offert. Alors, me demandez pas d'où ils viennent, je ne pourrais pas vous aider. Là, on va mettre des petites flèches. Ici et là. Après, je mets un peu comme ça vient, comme j'ai envie en fait. C'est pour rappeler ce que j'ai fait en dessous. Hop. Les petites fleurs. Là, je protège pour pas tamponner sur la languette. Et mince, mets pas ton doigt dessus, Flo, ça serait pas mal. Hop. Voilà. Je vais venir mettre celui-là. Ça, c'est un espèce de petit quadrillage. Là. Je le range. Ça, je ferme. Je vais ranger mes planches de tampons. Comme ça, je suis sûre que j'en ai pas un qui se casse la binette et que je ne le vois pas. Jusqu'à présent, ça m'est jamais arrivé. Hein. Mais je préfère anticiper. Et de 1. Et de 2. Voilà, donc je vous montre déjà ce que ça donne. Là. Et quand je soulève, ah oui, mais ça, j'ai ça de coller. Forcément, il n'y a pas grand chose. Et quand je soulève, vous voyez, c'est carrément le rappel de ce que j'avais fait avec les grosses croix en moins, mais avec les barrières en plus. Je vais revenir mettre ça. Voilà. Ça, je le glisse là. Voilà. Et j'ai ces petits produits-là. Alors, il y en a un que j'avais acheté au début, pareil, dans les débuts que je scrapais. Et l'autre qu'on avait trouvé, alors celui-là et d'autres, qu'on avait trouvé chez Nose. Ce sont des pigments liquides. Donc, c'est très, très, très pigmenté, très épais. Ce que je vais faire, c'est que je vais pas venir m'en servir pur. Alors déjà, il faut le temps que j'arrive bien le mélanger. Parce qu'ils n'ont pas servi depuis un petit peu avant le déménagement, ceux-là. Allez, je laisse 2 minutes. J'ai attaqué avec le rose. Et je vais venir faire simplement des petites taches. Alors, pourquoi j'arrive pas à le dévisser? Ah, mais c'est une blague.
Ça y est. Il risquait pas de fuir, hein, je vous le dis. Vous voyez la couleur comment elle est, c'est super joli. Attendez. J'en dépose là. Alors c'est un tube en verre, c'est un compte-gouttes, mais c'est en verre. Regardez la couleur comme elle est trop belle. Je viens lui rajouter de l'eau. On peut rajouter de l'eau ou de l'alcool. Là, je vais mettre de l'eau. J'ai l'eau avec moi. Flo, sois réactif parce que dès que c'est sec, ça tâche. Normalement, je prends mon carton pour ça. J'ai mon carton spécial. Et là, je vous avouerai que je ne l'ai pas attrapé. Là. Flo, prends le sopalin, ça sera quand même mieux. Je vous montrerai là sur le papier noir comment ça fait. Vous allez voir, c'est trop beau. Je le mets de côté. Je m'en servirai pour autre chose après dans mon coin. Et je vais venir faire pareil avec le bleu. Alors, je vais mélanger encore un peu. Ouais, alors, on voit qu'il vient de chez Nose, hein, c'est pas du tout le même comportement. C'est pour ça que j'ai eu du mal à le mélanger. Bon, c'est pas grave. Ça va servir quand même. Mais quand on les trouve chez nous, c'est simplement qu'ils sont un peu trop vieux, je pense. Allez, pareil, je lui mets de l'eau. Je vous montre la couleur avant. Regardez, le bleu, pareil, il a des reflets, il est superbe. Et hop. Je viens tout de suite le mélanger. Voilà. Je ne perds pas de temps. Et je viens déposer mes gouttes. Alors ça, c'est un produit qui fonctionne sur le papier, mais qui fonctionne également sur d'autres textures, c'est-à-dire sur le bois, sur le métal, sur le plastique. Ça fonctionne sur tout support. Ce qu'il y a, c'est que vous le travaillez à l'eau pour le papier, à l'eau ou à l'alcool. Mais si vous venez le travailler, je nettoie tout de suite mon pinceau, hein, vous m'en voudrez pas. Si vous venez le travailler sur autre chose que du papier, c'est automatiquement à l'alcool. Et il sera sec, définitif, une fois sec. Voilà. Là, j'ai déjà enlevé le plus gros, c'est bon. C'est un pinceau que je me sers énormément et très souvent, donc là, je viens de finir de nettoyer. Là, je rattrape, j'enlève la petite cartonnette là. Regardez sur le papier comment ça fait. C'est super joli sur le papier blanc. Sur le papier noir, vous allez me dire c'est une tuerie. Donc en tâche, on le voit super bien. Et là, vous voyez, on voit où j'ai donné mes petits coups de pinceau. Donc il reste quasiment pas de matière. Mais ça fait un aspect brillant quand même. Mais rien que les taches sur le papier noir, c'est magnifique. Donc ça, c'est pareil, je ne vais pas le jeter. Je viendrai faire des petites découpes, des petits machins. Et donc, ma carte finie. Donc là, je l'ai laissée blanche volontairement. On peut venir dessiner une petite flèche vers le haut aussi, si on veut. Mais je vous montre mes petits effets de tâches. Et donc, quand on soulève, on récupère notre poupette décorée. Hop. Donc voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu.
que ça vous donnera des idées. Et ça permet de changer, voilà, de pas toujours faire les mêmes formats, faire des choses qui sont vraiment top et qu'on ne fait pas assez souvent malheureusement. Allez, je vais vous souhaiter une excellente journée. Profitez bien, prenez soin de vous et à très vite. Bisous, bisous, je vous aime. Scrapez bien. Ciao, ciao. À très vite.